Hey, salut, comment ça va? Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Cyril Bourdoiseau. Donc Cyril Bourdoiseau, c'est un disque jockey professionnel avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui m'a demandé de l'aider sur une programmation DMX. Et donc il commence vraiment de zéro. Alors j'ai profité de cette vidéo pour que toi aussi, si tu ne t'y connais pas en DMX, eh ben, tu puisses apprendre quelques petites bases. Allez, on y va tout de suite et je te fais des bisous. On a le même t-shirt, dis donc. Alors salut, moi c'est Cyril. J'ai passé le cap de passer à la luminosité sur la commande DMX, mais comme j'y connais rien du tout, je me fais aider par mon copain. Okay, bah, on va faire une session d'apprentissage DMX. Pourquoi est-ce que tu as voulu passer en DMX? Alors ça fait depuis presque plus de 15 ans que je travaille toujours avec le même matériel. Je suis avec mon vieux dispatching, avec le dispatching avec lequel on a tous commencé. Du coup j'ai envie de me professionnaliser un petit peu plus. J'attends un rendu visuel, vraiment un cachet énorme où tout est synchronisé, tout est carré, pro, clair et net. J'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube, mais alors c'est du chinois, j'y comprends rien du tout. Le délire c'est d'avoir vraiment quelque chose de synchronisé, quelque chose de propre, arrêter le mode automatique. Ça te permettra même pour toi d'augmenter aussi tes prix au niveau de tes clients. Parce que vu que tu auras une meilleure prestation visuelle, une meilleure scénographie, tu auras une plus-value sur ta prestation. Ah, tout à fait, ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu m'as parlé d'un projet tout à l'heure que tu voulais avoir des totems. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Donc je vais passer en totem. J'ai juste envie d'avoir 4 totems, 4 belles lyres qui fonctionnent très bien, bien programmées, mes petits parlets dans les chemurs et tout ça, propre, et à finir les ponts. Donc je passe sur autre chose. En disco mobile, ça ne sert strictement à rien d'avoir une tonne de matériel, des ponts à chier partout. Et l'avantage du DMX, c'est que ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus sobre, beaucoup plus professionnel. Quand on voit les disques jockey, bah, on a commencé tous pareil, hein, mais en fait tu te caches parce que tu as du mal à aller vers le client, donc tu te caches derrière tout ça, tous tes jeux de lumière. Les gens en fait ils te voient plus, ils sont tellement éblouis qu'ils te voient même plus. Il faut vraiment aller au contact du client et juste avoir un petit peu d'animation lumineuse qui vont bien, quoi. Justement, quand tu arrives avec une grosse sonorisation, avec des tonnes de jeux de lumière, tu fais plus peur au client qu'autre chose. Tandis qu'avoir quelque chose de sobre, élégant, simple, raffiné, eh ben, tu as plus envie d'aller vers la piste et tu as plus envie d'aller danser. Ouais, c'est vrai. Ce qui est plus classe, c'est d'avoir des jeux de lumière, mais en fait que les gens ne le remarquent pas. Voilà. Et c'est une fois que tu les mets en route, tu fais tiens, il y avait un truc qui était là, mais en fait ils l'ont pas vu. Et en fait l'effet, il y a un effet de surprise, il y a un effet classe, et tu te démarques en fait. J'aimerais que tu nous présentes brièvement justement ce que tu as acheté pour passer au DMX. Alors, j'ai acheté une table DMX Beams qui fera largement l'affaire. J'avais acheté il y a quelques temps déjà des lyres d'occasion, mais qui font exactement le job, qui vont être vraiment, qui sont vraiment très très bien. Donc j'ai des scans, voilà, on va essayer de brancher les scans, des parlettes sur batterie. Voilà ce que j'ai acheté un petit peu. Et puis j'ai un petit laser, voilà, qui est là depuis un petit moment. J'ai vu qu'il faisait la fonction DMX. Je m'en sers pas spécialement beaucoup, mais bon, je me dis qu'il peut peut-être avoir une fonction dans les soirées. Ce qui va permettre de contrôler un petit peu tous ces jeux de lumière en DMX. Alors ça, c'est vraiment super génial. J'ai trouvé ça sur Internet. Ce sont des émetteurs récepteurs, ouais, sans fil et sur batterie surtout. C'est-à-dire que j'ai plus besoin de m'embêter à mettre sur le secteur ou quoi. Tout est sur batterie. Il y a à peu près 8 heures d'autonomie, 2 heures de charge. Et j'ai trouvé ça, alors je connais pas, hein, ça se trouve à l'essai ça sera peut-être pas concluant, mais en tout cas sur le papier ça avait l'air de bien présenter. Allez, c'est parti ensemble justement sur cette formation DMX, on va aller dans le vif du sujet. J'espère être le plus explicite possible, parce que croyez-moi, de faire une vidéo tuto c'est pas forcément simple non plus. Allez, c'est parti, on y va ensemble. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, le DMX pour moi, je le considère un petit peu comme une clé. Et si tu veux, chaque jeu de lumière possède sa clé. Cette lyre là, on va dire, elle a la clé numéro 1. Et chaque clé possède plusieurs canaux. Cette lyre-là, eh ben, elle a peut-être 15 paramètres différents. Et vu qu'elle a 15 channels, tu vas la mettre sur les 15 channels. D'accord. Et chaque channel correspond à une adresse DMX. Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, cette table-là, c'est la table que tu as achetée ici. C'est une DMX 192, ce qui veut dire qu'elle peut accueillir 192 adresses DMX. D'accord. Admettons, ce jeu de lumière-là, elle a 19 channels possibles. Ouais. Combien de lyres tu pourras mettre là-dessus à partir du moment qu'elle a 192? 10. T'as tout compris. En fait, tu as 19 channels et puis on accueillir 192. Donc c'est comme si tu pouvais mettre 10 lyres sur cette table DMX. Allez, on va commencer tout de suite sur la programmation.
Alors là, on a déjà branché tous les jeux de lumière, tout est branché, tout est alimenté. Donc là, c'est l'émetteur, d'accord? Ça, c'est l'émetteur, et là, tu as tous les récepteurs que tu brancheras au cul de tous tes jeux de lumière. Ouais. Donc ton émetteur, tu le mets où? Sur la table DMX. Allez, c'est parti. Donc tu le branches derrière, voilà. Et ensuite, tu as donc tous tes récepteurs. D'après toi, tu les mets où? Et bah peut-être sur les jeux de lumière, non? Eh bah vas-y, je te laisse faire. Allez, tu branches tous tes récepteurs sur tous tes jeux de lumière. On va adresser donc tous les jeux de lumière, d'accord? Donc, on va commencer avec le numéro 1. La 1, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par 2, ça fait 16. Et donc, d'après toi, l'adresse numéro 2, la clé numéro 2, elle commencera à partir de quel channel pour l'activer? À partir de quel channel? Bah Ouais. le 1. Et non. Ah bah non, du 2. Non, même pas. 1, ça va de 1 à 16. Ouais. Donc, le 2 va de... De 2 à 18. Non, je sais pas, de 1 à... On s'est arrêté à 16. Ouais. Donc, ça commence à 17. Ah, ok. Tu vois? Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok, c'est bon, je comprends. Tu vois ce que je Ok, veux dire? ok, ok. Donc là, le 1, quand tu actives le 1, donc là, c'est le jeu de lumière, tu l'as activé. Ouais. Et ça va te prendre 16 channels. 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vu qu'il y a 2 pages, Ça fait fait 16. Mais si tu vas activer le deuxième, ça passe sur le 17. D'accord, de 17, 17. Plus, Après, ça fera plus 18, 8, 19. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, je te propose, c'est qu'on va tous les adresser maintenant. On va commencer par le premier et ainsi de suite. Ok, ça D'accord? marche. Allez, on y va. Donc, la première lyre, on va la mettre ici. On la mettra sur le 1. D'accord? Donc, je te laisse aller. Donc, tu vas dans les modes et tu tapes l'adresse. Donc, vas-y, mode. Là, ce qu'il faut que tu mettes, c'est D001 parce qu'on était parti sur la fixture numéro 1. Donc, là, tu peux entrer. Voilà. Et dans les modes, on va choisir le mode de channel. Donc je crois qu'elle peut accueillir ces 14 channels, il me semble. Voilà, vas-y, entrez. Donc, voilà. Donc là, c'est bon, ça veut dire que ta lyre, là, elle est adressée. Elle est rentrée sur le 1 et elle te prend 14 channels. 14. Donc elle va te prendre 14 potards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième page. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. D'accord? Donc là, limite, on a deux. Bah, limite, on s'en fout, on va pas s'en servir. Ok. D'accord? Pour adresser la deuxième, tu vas la mettre où sur le coup maintenant? Vu que là, tu es en D01. Eh ben, en D02, non? Ah Ah bah non, D017. Voilà, c'est parti, je te laisse faire. 17. Elle est bien en D017, entrée. Vérifie si elle est bien en 14 channels. Ouais. Entrée. Bingo. Et donc là, comme tu remarqueras, maintenant que les lyres sont adressées, elles bougent plus. Ouais. Tu remarqueras tout à l'heure, elle n'arrêtait pas de... Arrêtez pas de tourner. Voilà. En fait, en général, on reconnaît un jeu de lumière bien adressé. À ce moment-là, vous me croyez si vous voulez, mais rien n'a fonctionné. En effet, nous avons eu un petit problème avec les connecteurs sans fil qui ne reconnaissaient pas correctement les lyres. Je te rassure, on a trouvé le problème. Mais rendez-vous sur la partie 2 et je t'explique tout ça.